Le dernier navire céréalier a quitté Odessa dans le cadre de l'accord sur les céréales de la mer Noire est inspecté au large d'Istanbul. La Russie suspend sa participation, affirmant qu'elle n'a pas reçu de garantie pour ses propres exportations agricoles. Malheureusement, la partie de ces accords sur la mer Noire qui concerne la Russie n'a pas été mise en œuvre jusqu'à présent. C'est pourquoi elle a été résiliée. Dès que la partie russe de l'accord sera mise en œuvre, la partie russe reprendra immédiatement la mise en œuvre de cet accord. Le président ukrainien déclare que le retrait de Moscou ne devrait pas signifier la fin de l'accord général. L'accord céréalier de la mer Noire peut et doit continuer à fonctionner. Si c'est sans la Russie, alors ce sera sans elle. La sortie de la Russie de l'accord a été largement condamnée. Les groupes humanitaires assurent que depuis son lancement il y a un an, cet accord a permis d'assurer un approvisionnement alimentaire vital aux pays qui en avaient désespérément besoin. Ce mercredi, avec le retrait de Moscou, le prix du blé et du maïs a grimpé en flèche. La Turquie, signataire de l'accord céréalier de la mer Noire, ainsi que les Nations Unies, insistent également sur le fait que l'initiative peut être sauvée. Le président Erdogan, actuellement en voyage dans le Golfe, affirme qu'il discutera de la question avec Vladimir Poutine le mois prochain, lorsque le président russe se rendra en Turquie. Mais alors que la Russie met désormais en garde sur le fait qu'elle ne peut offrir de garantie de sécurité aux navires empruntant les routes maritimes de la mer Noire, la hausse des prix des denrées alimentaires de base et une situation plus incertaine pour les exportations semblent désormais inévitables.